Bon bah salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'avancée du jardin, l'avancée des travaux on va dire surtout. Voilà, là il a plu beaucoup et ça a fait pousser un peu l'herbe. Comme vous voyez sur la première vidéo, l'herbe n'avait pas poussé pour l'instant, donc on avait mis des sacs de 80 litres de terre pour pouvoir universel, de la terre universelle pour faire un gazon. Et comme vous pouvez voir, bah, ça a bien poussé, ça a bien poussé. Et bon, il reste encore quelques petits endroits comme là-bas, mais ça va pousser, hein. Je pense que ça, on ne va pas s'inquiéter là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a planté exactement pour l'instant dans les gros pots? Ils étaient vides déjà à l'époque de la première vidéo. Là, on a décidé donc de planter des myrtilles bleues qui sont déjà, qui ont perdu leurs fleurs et puis qui vont faire des fruits, je pense, d'un moment à l'autre. Voilà, on a planté des fraises qu'on a récupérées en bas du terrain. On a planté des tomates cerises, hein, rien que de la tomate cerise, vraiment toute variété de tomates cerises pour essayer. C'est vraiment un essai qu'on fait cette année pour voir ce que ça va donner sur le terrain et comment ça va se passer. À savoir que quand il y a eu le coup de gel, elles avaient été sorties, j'ai perdu pas mal de pieds, mais qui sont en train de repartir. Ici on a un avocat qui a été récupéré chez ma maman qui est en train de mourir, donc on l'a mis en terre, on va tester, voir s'il reprend ou s'il part. Là, toujours des tomates cerises. Ici on a planté donc de la groseille en grappe qui va devenir une sorte d'arbre vraiment magnifique, hein. J'avais vu ça en vidéo et sur internet, c'était pas mal quoi. Là-bas on a aussi encore des tomates cerises. On va dire que je suis un gros fada de tomates cerises. Ça c'est des concombres, donc voilà, on a planté des concombres aussi dans une jardinière en attendant que ça pousse. Là-dedans c'est des haies, donc il y a de la haie pour faire des murs en végétal. Là on a des belles petites fleurs qui sont en train de pousser. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Apparemment je crois que c'était des fleurs jaunes, hein, puisqu'on les avait achetées au moment des gilets jaunes. Un petit clin d'œil aux gilets jaunes. Et puis tout ça, voilà. La première fraise qui est en train de pousser ici, là, comme vous voyez. Pourquoi j'ai mis des pailles? C'est pas justement pour pas que les oiseaux viennent picorer ou quoi que ce soit. Là-bas c'est des tomates cerises. Vous pouvez voir, j'ai coupé les branches en bas aussi. Et sous les petites bouteilles, c'est pareil, c'est encore des tomates. Donc il y a énormément de tomates qui vont pousser. Toujours de la myrtille, mais pas la même variété qu'on a mis dans les pots. Et là c'est de la fraise, on a mis ça. Attendez, excusez-moi, hein. Voilà, on a mis cette fraise, donc fraise sonata, voilà. Je sais pas si vous connaissez, hein, je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Et puis comme vous pouvez voir, il y en a qui se développent ici. J'ai coupé une fraise aussi pour faire un test dans un cajot. Je l'avais récupéré et puis je l'ai mis en terre quoi. Ça c'est parti. On a mis qu'est-ce que j'ai mis aussi, voilà. Là, c'est des œillets blancs avec ce genre de petite plante qui est vachement jolie, qui va s'ouvrir. Bon, j'ai eu une petite catastrophe le dernier coup, le chien de ma fille qui a mangé les plantes. Ça c'est le problème. Et je dis c'est un chiot qui mange les plantes pour se purger. On a mis aussi, ça on avait déjà vu, mais du thym, du laurier, un truc pour la cuisson quoi. On a un poirier qui s'y plaît vachement bien. Alors là le poirier il a été planté il n'y a pas très longtemps, hein. Comme vous pouvez voir il est déjà en feuille. Voilà. Un cerisier qui a eu du mal à partir, mais il repart. Là on a des tulipes. Toujours pour les fines herbes. On a aussi, comme vous pouvez voir, une graine de cornichon qui est arrivée là. Ce que je comprends pas, c'est que j'avais plutôt tout planté à un seul endroit. Et je pense que les oiseaux se sont chargés de faire le reste. Là on a du laurier. Là-bas on a de la lavande. Apparemment ce serait pas de la vraie lavande, mais ça sent la lavande. Donc pour moi c'est de la lavande. Voilà. Idéal pour les personnes qui veulent faire des petits sachets pour mettre dans le linge. Ça c'est vraiment pas mal. Et donc le cerisier, là vous pouvez voir il y a les bourgeons. C'est les bourgeons là ici qui est vert. Donc ça veut dire que pour moi il va repartir. Ça je pense qu'il n'y a pas de souci. Par contre ici c'est encore des cornichons. Des concombres je veux dire. Et là-bas par contre je sais pas ce que c'est. Une plante, on verra bien ce que c'est. Il faudra que je demande à mes experts de Facebook. Alors je me suis enregistré, bon tout ça n'a toujours pas avancé, hein. Là-bas sur le mur il y a des dahlias. Ici ce sera ici l'escalier, voilà, l'escalier jardinier quoi. C'est-à-dire qu'on va faire un jardin suspendu ici. Je fais attention. Et ici on va mettre du gravier, puis on verra une fois que ce sera fini. Je vous ferai une autre vidéo pour l'avancement des travaux. Et du terrain. On va mettre un récupérateur d'eau aussi. Il y a énormément de travaux à faire ici, hein, parce que ça n'avait jamais été entretenu. Donc voilà. Ici on a énormément de fraises sauvages. Donc ça je les laisse, hein. J'essaie d'entretenir un peu l'endroit. Et je verrai peut-être éventuellement pour repousser
remettre d'autres choses. Là c'est un rosier. J'ai acheté des petites boules comme ça à Nose. C'est les dernières graines que je mets parce que maintenant je vais les laisser manger tout seul. Voilà. Et puis ça c'est le terrain que je dois faire qui a toujours pas avancé. Alors on est en train de se poser la question, qu'est-ce qui serait mieux, de faire une pelouse ou de faire du gravier? Qu'est-ce qui reviendrait moins cher? Le problème c'est que la pelouse, il y aura de l'entretien permanent. Le gravier, il n'y en aura pas. Mais par contre c'est un coût. Donc parce qu'il faut faire du damage, il faut faire les bordures en béton, il faut ramener du géotextile, il faut du sable, il faut tout mettre à niveau. C'est énormément de travail. Et donc avec une pelouse, c'est voilà, on fait le traçage, on met tout à niveau. Là on a des oiseaux qui sont en train de se battre. Et là on a le figuier qui est en feuilles. On avait coupé au début, on a failli le couper quand on est arrivé parce qu'on savait pas ce que c'était qu'en arbre. Et c'est grâce à internet qu'il a été sauvé. Et là c'est une technique que j'essaye de faire. Et apparemment ça a l'air de fonctionner pour recréer une bouture. En fin de compte, les racines vont pousser là-dedans. Et au bout de 3 ou 4 mois, je pourrais couper la branche ici pour pouvoir la repiquer. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça avance. Ici on est en train de faire une jardinière de 2 mètres, assez large pour pouvoir planter tout ce qui sera salade, je pense, salade, cornichons. On verra un petit peu ce qu'on plantera, c'est pareil, on en refera d'autres vidéos par rapport à ça. Et là on va essayer de faire une surface assez plate pour pouvoir mettre aussi une autre jardinière ici. Voilà, parce que voilà comment ça avance. Voilà les gens. Je suis désolé pour la première vidéo où vous entendiez le vent. C'était pas voulu. Et je sais que c'était mauvaise qualité, c'était avec mon appareil photo. Donc faut pas m'en tenir rigueur. Mais apparemment j'ai pas eu de commentaires négatifs. Donc voilà. Voilà, donc ici ce sera nettoyé, ce sera un jardin suspendu où il y aura un jardin normal avec tous les légumes possibles qui pourront être mis. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis ciao, bye bye.